Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui on va parler d'une guerre entièrement fabriquée à Washington, Londres et Paris en 2014. L'OTAN a financé et organisé le coup d'État de Maïdan pour renverser un président ukrainien démocratiquement élu. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est totalement documenté et c'est la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland elle-même qui a choisi en direct au téléphone le nouveau gouvernement ukrainien. Et bien évidemment, ce n'est pas la première fois que l'OTAN faisait ça. L'Irak, la Libye, la Syrie, la Yougoslavie, partout exactement le même scénario, déstabilisation, chaos et destruction massive. Aujourd'hui, pendant que Macron joue au va-t-en-guerre et que Keir Starmer, avant même de partir, balance des missiles longue portée sur Moscou comme cadeau d'adieu, des centaines de milliers d'Ukrainiens meurent chaque année pour des intérêts qui ne sont pas du tout les leurs. Voici ce que personne ne vous dit avec le journaliste Clayton Morris. Regardez. Bon, eh bien, l'Europe semble avoir perdu complètement la tête. Ces individus qui dirigent actuellement les pays européens, l'Union européenne, ont perdu la tête. Ils sont déterminés à déclencher une guerre ouverte contre la Russie. La mobilisation bat son plein en ce moment même. Une belle lettre d'amour adressée, je suppose, à la Russie après que Keir Starmer, juste avant sa démission, a décidé de tester des missiles à longue portée afin d'aider l'Ukraine à bombarder directement Moscou avec ses nouveaux systèmes expérimentaux, notamment ses ogives de 250 kg. C'est donc en quelque sorte un gros cadeau d'adieu, je suppose, de la part de Keir Starmer aux Ukrainiens. Ils peuvent donc tester tout ça sur le sol ukrainien parce que tout le monde s'en fiche, n'est-ce pas? C'est carrément devenu un terrain d'essai militaire à ce stade. De toute façon, ils ont complètement hypothéqué leur avenir auprès du FMI et de la Banque mondiale. Leurs terres sont cédées, des millions de leurs enfants sont aujourd'hui morts à cause de cela. Alors qu'est-ce que ça peut bien faire au Royaume-Uni? Et franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire à l'Allemagne? Selon des informations parues aujourd'hui, l'Allemagne a livré 6000 nouveaux drones à moyenne portée à l'Ukraine pour qu'ils puissent continuer à lancer, je ne sais pas, des drones sur des infrastructures civiles à Moscou, comme les quelques 194 qu'ils ont lancés la semaine dernière. Le président Poutine a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse qu'ils affirmaient désormais ouvertement qu'ils se préparaient à la guerre contre nous, a-t-il dit. Je le cite, il dit à présent, ils affirment ouvertement qu'ils se préparent à la guerre contre nous, c'est-à-dire l'Occident, les pays européens. Ils augmentent de plus en plus leur budget consacré à l'offensive militaire, a déclaré Poutine. Pour le citer, il a également déclaré dans un premier temps, ils créent des menaces pour notre pays, nous forcent à prendre des mesures nécessaires à notre légitime défense. Puis ils nous accusent immédiatement de tous les péchés capitaux pour justifier la poursuite de leur politique agressive, a-t-il déclaré lors de cette conférence de presse. Lorsqu'on lui a posé une question précise sur l'état actuel de la situation et sur cette provocation occidentale, il a répondu « Écoutez, nous nous concentrons sur la guerre et nous progressons partout tandis que l'Occident continue d'essayer de nous provoquer. » Ce que vous venez d'entendre, c'est la réalité de l'escalade en cours avec 6000 drones allemands qui sont livrés à l'Ukraine. Des missiles britanniques sont testés sur le territoire ukrainien comme sur un champ d'essai. Et Macron, qui depuis l'Elysée parle d'envoyer des troupes au sol sans jamais consulter les Français, bien sûr. Et Keir Starmer part en laissant une bombe à retardement. Mais tout ça n'est pas né en 2022. Cette guerre a une origine précise et Poutine l'explique lui-même. Regardez. Ils ont porté au pouvoir un régime anti-russe dément en Ukraine par un coup d'État. Et ils ont déclenché la guerre dans le Donbass en utilisant l'aviation, l'artillerie et les chars contre leurs propres civils. Nous avons essayé de les raisonner pendant 8 ans, mais ils n'en ont rien voulu savoir. Donc 8 ans pendant lesquels l'armée ukrainienne, encadrée par des instructeurs de l'OTAN, ont bombardé le Donbass, tuant plus de 14 000 civils russophones. Et c'est un chiffre qui a même été confirmé par l'ONU elle-même, dont vous n'entendrez jamais parler sur BFM ou CNN. Et les accords de Minsk, censés arrêter les massacres, ont encore été sabotés par l'OTAN. Angela Merkel et François Hollande l'ont eux-mêmes avoué en 2022 en déclarant que ce n'était qu'un stratagème pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Et donc ça, c'est les pseudo-forces du bien. Et pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain aujourd'hui, j'ai sélectionné le témoignage de Scott Ritter, un ancien inspecteur en désarmement des Nations Unies. Celui-là même qui avait eu raison avant tout le monde sur l'absence d'armes de destruction massive en Irak en 2003. Regardez. Je me suis rendu à Saint-Pétersbourg et à Moscou et je me suis également rendu dans le Donbass, à Lugansk, à Donetsk et à Zaporizhia qui se trouvent sur la ligne de front. Il y a, je suppose, 2 états d'esprit à Saint-Pétersbourg et à Moscou.
Ce à quoi nous assistons, c'est une opération de guerre de l'information de grande envergure menée par l'Occident qui utilise l'Ukraine comme intermédiaire. Ces frappes de drones contre Moscou, Saint-Pétersbourg, Voronezh et d'autres installations, ce sont des actes de harcèlement. L'idée selon laquelle ces frappes paralysent la Russie, paralysent l'économie russe et démoralisent le peuple russe est absolument absurde. J'étais à Moscou le jour où 500 drones se sont abattus sur eux. Il y a cette explosion très spectaculaire et des objets dans les airs et les Russes continuent simplement à vaquer à leurs occupations. Cela n'a littéralement aucun impact majeur sur eux, leur morale est au plus haut. Certains à gauche en Russie estiment que l'incapacité de Vladimir Poutine à réagir de manière décisive est un signe de faiblesse. Et que la Russie doit mettre fin à cette guerre, quitte à ne pas accepter de contrôler l'intégralité du territoire de Donetsk. D'autres à droite estiment que le pragmatisme de Vladimir Poutine est un signe de faiblesse et que la Russie doit redoubler d'efforts pour remporter une victoire décisive. Avec tout le respect que je dois aux habitants de Saint-Pétersbourg et de Moscou, vous ne comptez pas. Vous n'êtes qu'une bande d'intellectuels, vous n'êtes qu'une bande d'élites. Et je ne pense pas que Vladimir Poutine vous écoute le moins du monde. Ceux que Vladimir Poutine écoute, bien sûr, ce sont ceux qui vivent en première ligne, les soldats qui mènent les combats. D'ailleurs, ils sont en train de gagner, ils remportent une victoire décisive. Ils menacent de s'emparer de Sloviansk. Ils vont s'emparer de Kramatorsk avant la fin de l'été. Ils viennent de s'emparer d'une troisième ville de cette ceinture urbaine. Quand cela arrivera, Donetsk tombera et toute la région passera sous contrôle russe. Et quand Donetsk tombera, le front de Zaporijjia tombera. Les Russes sont donc en train de l'emporter sur ce front. C'est un combat très difficile. Les Ukrainiens inondent la zone de drones. Ce sont des drones qui ont non seulement assassiné 21 adolescents innocents, des étudiants du collège de Starobelsk, mais ce sont aussi des drones qui continuent d'attaquer les infrastructures civiles et les véhicules sur l'autoroute stratégique qui relie Mariupol à la Crimée. Il est très dangereux de circuler, j'ai emprunté ces autoroutes, elle a été la cible d'une attaque de drones. Donc le moral russe est intact, la Russie avance et pendant ce temps-là, Eric Schmidt, l'ex-PDG de Google, finance des drones qui passent en mode destruction totale sur des civils. On parle d'un homme dont la fortune totale dépasse les 20 milliards de dollars qui finance une guerre depuis son petit bureau en Californie en toute impunité. C'est ça la guerre moderne de l'OTAN. Et petite question, pensez-vous que des hommes comme Eric Schmidt ou les dirigeants de Lockheed Martin qui financent des armes tuant des enfants devraient être poursuivis pour crimes de guerre? Répondez s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous. Mais voici maintenant qui sont les vraies victimes dont personne ne parle. Regardez. Je me suis rendu à Gorlovka, une ville qui se trouvait autrefois sur la ligne de front. Elle subit toujours des attaques violentes. Je me suis également rendu dans des camps de réfugiés où sont accueillis les Russes qui vivaient dans ces villages libérés, secourus et amenés dans ces camps. Les Ukrainiens les appellent Zdoun. C'est un terme péjoratif, cela signifie ceux qui attendent. Et ce sont essentiellement des gens qui affirment que nous sommes Russes et quand les Ukrainiens commencent à se retirer, ils disent « non, nous restons, on ne va pas les évacuer ». Et donc les Ukrainiens les prennent pour cible. Ils les utilisent comme boucliers humains, ils les retiennent dans des habitations, cela complique l'avancée russe. Les gens n'arrêtent pas de se demander pourquoi les Russes avancent-ils si lentement. Eh bien tout d'abord, la guerre a changé. Les drones sont partout. On ne peut tout simplement plus mener une guerre comme avant. C'est une guerre différente, une guerre plus lente, au rythme plus lent. Mais il y a aussi le fait que lorsque les Russes libèrent ces villages, ils doivent littéralement fouiller chaque bâtiment, sachant qu'il pourrait y avoir des civils cachés dans les sous-sols. Sinon, il ferait simplement ce que les États-Unis ont fait à Mossoul, à Raqqa et ailleurs, raser toute la ville. Ça facilite les choses quand on tue tout le monde. Mais les Russes ne fonctionnent pas comme ça. Ils entrent, ils trouvent ces personnes âgées. Encore une fois, j'étais dans ce camp de réfugiés, c'est tragique. On s'occupe bien d'eux, mais ils avaient toutes des histoires similaires. Ils avaient passé 20 ou 30 jours dans des caves. Les Ukrainiens se moquaient d'eux, ne leur donnaient ni à manger, ni à boire. Si des gens s'aventuraient dehors pour chercher de la nourriture et de l'eau, ils étaient tués par les Ukrainiens. Les corps étaient laissés à pourrir, ils devaient sortir la nuit pour enterrer les corps.
Lorsque les soldats russes sont enfin arrivés, ils ont bien sûr commencé à les évacuer. Et les Ukrainiens les attaquaient avec des drones, de l'artillerie et des mortiers. Et les personnes âgées qui avaient toutes entre 60 et 70 ans, voire 80 ans pour certaines, s'effondraient et pleuraient. Et racontaient comment les soldats russes avaient littéralement couvert leur corps de leur propre corps. Et beaucoup de soldats russes ont été blessés en absorbant les éclats qui étaient destinés aux personnes âgées. Certains de ces soldats russes ont trouvé la mort. Les soldats russes ont littéralement donné leur vie pour sauver ces Russes qui affirmaient vouloir faire partie de la Russie. Ils veulent vivre en Russie. Malheureusement, il y a encore un grand nombre de personnes piégées dans les zones de front, dont un grand nombre d'enfants pour qui, vous savez, c'est très... À cause de ces drones, c'est tout simplement très difficile. Il est plus facile de les ravitailler sur place que d'essayer de les évacuer. Mais non, c'est très difficile. Les Ukrainiens utilisent ces civils comme boucliers humains. Ils fortifient ces villes. Et l'objectif, c'est simplement de forcer les Russes à se battre pour chaque pouce carré et d'essayer de les pousser à tuer des civils afin que les Ukrainiens puissent en rejeter la responsabilité sur eux. Mais en fin de compte, ce sont les Ukrainiens qui massacrent ces civils par centaines et par milliers. C'est tout simplement un crime de guerre. Il n'y a rien d'honorable dans la manière dont les Ukrainiens mènent ce conflit. Donc des vieillards de 80 ans dans des caves sans eau, sans nourriture et des soldats russes qui meurent pour les protéger. C'est ça le vrai visage de cette guerre que Macron ne vous montrera jamais depuis son pupitre de l'Élysée. Et McCartney au Canada qui vient d'annoncer 5 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Encore de l'argent qui est volé aux contribuables canadiens pour prolonger tout ce massacre. Alors regardons maintenant les vrais chiffres de cette guerre. C'est tout de suite. Les avantages de la Russie, cependant, sont passés de, disons, 12 pour 1, ce qui signifie pour chaque Russe tué, 12 Ukrainiens sont tués. Nous en sommes désormais à 2 ou 3 pour 1. Ainsi, pour chaque Russe tué, 2 ou 3 Ukrainiens sont tués. Mais les Russes tuent chaque jour 2000 Ukrainiens. Que ce soit un bon jour ou un mauvais jour pour la Russie, ils tuent 1000 Ukrainiens. Et cela signifie que si le rapport est de 2 pour 1, cela veut dire que 500 Russes meurent également. Cela fait beaucoup de Russes. Les Russes recrutent environ 30 000 à 40 000 hommes par mois. Leurs forces se renforcent donc, mais elles subissent des pertes. Je veux dire, il n'y a tout simplement pas de si ou de mais à ce sujet, et le nombre de pertes varie aussi, car il s'agit d'un nouveau type de guerre. Et l'une des choses que j'ai pu constater, c'est que la guerre des drones a pris de l'avance sur la formation de nombreuses unités russes. Les officiers continuent d'utiliser d'anciennes tactiques. Ils encouragent donc davantage d'assauts d'infanterie lourde dans un environnement où des drones FPV survolent la zone. Or, un bon commandant sait que cela ne peut pas se produire. Il faut changer de tactique. Il faut recourir à des tactiques anti-drones. Il faut prendre en compte des éléments que l'on ne prenait pas en compte auparavant. Des gens comme Apti Alodinov, commandant des forces spéciales d'Akhmat, voilà un homme qui connaît la guerre moderne. Ces unités réalisent des avancées impressionnantes. Elles font du bon travail. Leurs pertes sont relativement faibles car elles se soucient de la vie de ses troupes et comprend le rôle que jouent les tactiques pour préserver la vie de ses soldats. Il y a d'autres commandants de division que les soldats méprisent tout simplement, car ils ordonnent aux soldats d'avancer alors que les drones FPV envahissent le marché. Et cela revient tout simplement à envoyer les soldats à la mort. Si vous êtes sur le terrain et que vous n'avez aucun moyen d'abattre les drones FPV ou de riposter, c'est une marche suicidaire. Et les Russes subissent des pertes très lourdes parce que certains commandants n'ont tout simplement pas modifié leurs tactiques. Nous sommes actuellement dans une sorte de phase de transition étrange où les Russes apprennent, mais ils n'ont pas tous appris. Les Russes développent également des capacités anti-drones. Je me suis rendu dans des centres, par exemple à Zaporizhzhia, où ils apportent un soutien direct aux unités de première ligne grâce à de nouvelles technologies, de nouvelles tactiques, etc. Ils développent ces drones intercepteurs qui sont très efficaces, mais il faut les construire à grande échelle. Et cela prend du temps et cela coûte de l'argent. Et donc pour l'instant, les Ukrainiens ont en quelque sorte l'avantage en matière de drones. Cela ne fait aucun doute. Et quand je dis qu'ils ont l'avantage, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont en train de gagner la guerre. La Russie avance, la Russie est en train de gagner, la Russie tue davantage d'Ukrainiens qu'ils tuent de Russes. Mais les Ukrainiens font un travail impressionnant. Ils donnent du fil à retordre aux Russes. Mais très bientôt, vous verrez la situation changer car les Russes connaissent désormais bien les tactiques ukrainiennes.
Ils connaissent bien leurs procédures opérationnelles et ils développent leurs propres armes et tactiques pour y faire face. Et lorsque la Russie mettra en œuvre ces nouvelles méthodes, ces nouvelles tactiques et ces nouveaux outils, elle annulera tout avantage dont disposaient les Ukrainiens. Les Russes disposeront alors d'un avantage encore plus grand, progresseront encore plus loin jusqu'à ce que les Ukrainiens s'adaptent à leurs méthodes, intègrent de nouvelles technologies et leur compliquent à nouveau la vie. C'est ce cycle continu de violence, une violence perpétrée par des drones qui se poursuit sans fin. Et d'un point de vue global, la Russie s'en sort très bien, elle progresse de manière significative et inflige des pertes effroyables aux Ukrainiens. Mais cela a également un coût élevé pour les Russes. David Petraeus n'a pas tort lorsqu'il affirme que les Russes ont perdu plus d'hommes morts et blessés dans ce conflit contre l'Ukraine que les États-Unis n'en ont perdu pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et oui, les chiffres sont là, montrent des morts par milliers chaque jour. Et pourtant, Macron et les gouvernements européens continuent d'envoyer des armes, de l'argent et peut-être bientôt vos enfants. Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Libye en 2011. Ils ont bombardé un pays qui avait le PIB le plus élevé d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est un État en ruine avec des marchés aux esclaves. Et en Irak, on nous a menti sur les armes de destruction massive. Et aujourd'hui, 1 million de morts plus tard, personne n'a été jugé ou condamné. Eh bien, l'Ukraine, c'est exactement le même manuel, le même agenda, les mêmes acteurs. La vraie question qu'on doit tous se poser maintenant, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de les laisser faire? Et dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, comment faire pour les arrêter définitivement? C'est juste en dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche. Et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et surtout indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.